Savez-vous que chaque déplacement que nous faisons a une empreinte carbone? Et si nous regardions cela de plus près pour modifier nos comportements? En augmentant la concentration de gaz à effet de serre dans l'atmosphère depuis l'ère pré-industrielle, 1750, les activités humaines ont augmenté mécaniquement l'effet de serre et donc la température sur Terre. Les 195 signataires de l'accord de Paris sur le climat s'engagent d'ailleurs à s'efforcer de limiter l'augmentation de la température moyenne de la planète à 2 degrés. Et si possible 1,5 degré afin d'éviter des changements irréversibles. Pour cela, il est primordial de se mettre en action pour limiter notre production de gaz à effet de serre. En 2019, l'empreinte carbone moyenne en France est de 9,9 tonnes de CO2 équivalent par personne. Carbone 4, 2021. Des jauges représentent de manière comparative les quantités de CO2 émises par les activités humaines. Les déplacements représentent plus d'un quart de cette empreinte carbone, qu'il s'agisse des trajets exceptionnels ou ceux du quotidien. Vacances, études, loisirs, travail. Devant l'impératif de réduire nos émissions de gaz à effet de serre, il est urgent de décarboner nos déplacements. Mais rassurez-vous, il existe des alternatives. Se passer de la voiture pour les trajets inférieurs à 3 km. 40% des trajets quotidiens en voiture font moins de 3 km. Et le vélo représente seulement 3% des déplacements, pour l'essentiel en ville, contre 10% en Allemagne et 28% aux Pays-Bas. Pour les trajets du quotidien, préférez le vélo, les transports en commun ou le covoiturage. Pour un trajet de 10 km, on peut opter pour le covoiturage et ainsi diviser 2 à 5 fois l'empreinte carbone de son déplacement par rapport au même trajet seul dans sa voiture. En transport en commun, le même déplacement est 5 à 10 fois moins émetteur. Pour ce qui est du vélo, du skate, de la marche à pied, le bilan carbone est quasi nul. Pour les mêmes raisons, pour les trajets longue distance, privilégiez le train, les transports en commun, puis le covoiturage plutôt que l'avion. Parfois, il n'existe pas d'alternative satisfaisante à l'avion. Dans ce cas, on peut tout de même améliorer son empreinte carbone. D'abord en évitant les escales et en préférant les vols directs, car les phases de décollage et d'atterrissage sont les plus gourmandes en carburant. Les horaires et les saisons ont aussi un impact sur la formation des traînées de condensation. Un vol de jour à la belle saison a en effet moins d'impact qu'un vol de nuit en saison froide, indépendamment des hémisphères. Lorsque c'est possible, on peut décider de prolonger son séjour sur place pour éviter de s'y rendre plusieurs fois. Par exemple, en enchaînant une période d'études puis de vacances ou bien une expérience professionnelle au même endroit. Et pourquoi pas changer de destination pour partir moins loin ou en choisissant une destination qui vous évite de prendre l'avion? Il s'agit donc de continuer à se déplacer, mais en questionnant nos modes de déplacement ainsi que nos destinations, en apprenant à éviter l'autosolisme, se passer de l'avion quand c'est possible, particulièrement pour un trajet à l'échelle nationale ou européenne, et en préférant les transports en commun et les modes de déplacement doux la plupart du temps.